la paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. Dans la paracha de Kedoshim, nous avons choisi pour cette semaine un commandement assez particulier, qui est le suivant: Hocheach tochiach et amitecha, velotissa alafret. Réprimande ton prochain et ne te charge pas d'un péché à cause de lui. La parole humaine peut prendre bien des formes et des nuances. Est-ce qu'il existe un rapport étroit entre toutes ces nuances de la parole humaine lorsqu'on prend cette catégorie de ce domaine particulier, les paroles de vengeance, de colportage, de calomnie et de médisance? Oui, c'est certain. Toutes ces paroles mauvaises, méchantes, sont en fait l'expression de haine envers autrui et la volonté de lui nuire. Or, de toutes ces paroles, toutes ces formes de paroles, on peut mettre à part la réprimande qui leur ressemble, en apparence seulement, car la réprimande, dans le sens de reprendre son prochain, de lui faire des remarques ou des reproches, mais pour qu'il se ressaisisse et corrige son comportement, eh bien cette réprimande est une action noble. Ce n'est pas de la méchanceté, au contraire. Selon le Sefer HaChinuch, il s'agit du 218e commandement de la Torah, qui comporte 613 commandements. Dans la Torah, on trouve 613 commandements. Or, ce commandement est incompréhensible depuis mai 68, où il est interdit d'interdire dans un monde où chacun vit pour soi, égoïstement, en toute liberté, sans se préoccuper du sort des autres. Et puis je peux me dire, de quel droit puis-je intervenir dans la vie d'autrui? Est-ce que je suis meilleur que les autres? Eh bien justement, par ce commandement, la Torah vient ici nous rappeler un principe fondamental qui est le suivant. Chaque individu est responsable de sa personne, mais il est également responsable d'autrui, dans une certaine mesure, selon les normes de la généralement admise à chaque époque, et pour nous juifs, selon les lois de la Torah. Certains comportements individuels hors normes peuvent entraîner des conséquences désagréables et nuisibles pour la personne elle-même et pour la société. Je vais donner un petit exemple courant. Il y a 2 ou plusieurs jeunes gens qui discutent dans la rue à haute voix, fort tard dans la nuit, et ils chahutent bruyamment ensemble. Apparemment, ils ne font rien de mal. Ce sont des jeunes qui ont besoin de se défouler. Mais dans les faits, ils empêchent tout un quartier de bénéficier d'un sommeil réparateur tant attendu. Alors, dois-je intervenir et les faire taire, ou les inviter à, aller ailleurs, où ils ne dérangent personne? Ou bien, je ferme les yeux et les oreilles, tout en sachant que personne dans le quartier n'ose approcher ces jeunes gens, tant leur réaction peut devenir violente. D'autres exemples courants, en tant que père de famille, dois-je demeurer impassible devant tous les agissements de mes enfants, même au-delà de la morale, ou bien dois-je intervenir? Eh bien, justement, ce 218e commandement, selon ce commandement de la Torah, si j'en ai la possibilité, je ne peux pas me soustraire à mon devoir, je dois intervenir. Mais comment? Et quelle attitude adopter pour obtenir le résultat souhaité? Suis-je certain de réussir dans mon action?
Alors, devant ces premiers scrupules, la Torah me tranquillise en disant, selon les Pirkei Avot, Lo alecha hamelacha ligmor. Ve'en ata ben chorin libadel mimena. Tu n'es pas tenu à des résultats, mais tu n'es pas libre de te soustraire à ton devoir. Cependant, mon action ne peut s'accomplir que sous certaines conditions d'ailleurs, que la Torah résume en encadrant le commandement, ce 218e commandement de la Torah, que l'on appelle la Tochacha, c'est-à-dire qui était formulé de cette manière. Hocheyach tochiyach et amitecha, fais des remontrances à ton prochain. Eh bien, ce commandement, cette intervention de l'individu par rapport aux gens qui vivent avec lui, eh bien, ce commandement est entouré par deux autres commandements très importants. Lo tisna et achicha bilvavcha, lo tisna et achicha bilvavcha, ne hais pas ton frère en ton cœur, d'une part, avant de commencer à vouloir faire des réprimandes, et ensuite lotikom velotitor et bnei amecha ve'afta l'erecha kamocha, tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune aux enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dans Lévitique 19-18. C'est-à-dire que la réprimande du prochain n'est un devoir que dans la mesure où toute attitude de haine et tout sentiment d'animosité sont exclus de notre cœur. La réprimande doit en fait traduire l'intérêt et l'amour que l'on porte à son prochain. De quel prochain s'agit-il? Eh bien, cela peut être mon conjoint, mon frère, je sais pas, mon voisin, etc. La liste n'est pas limitative. Ça peut être mon élève, mon collègue de travail. Le Malbim, l'un de nos célèbres commentateurs de la Torah, précise les trois conditions indispensables si l'on veut réprimander, corriger et critiquer quelqu'un. Premièrement, la réprimande doit se faire directement à la personne sans intermédiaire. En second lieu, il faut être certain d'avance d'avoir des chances d'être écouté. Et enfin, il faut éviter de faire rougir en public le destinataire de nos paroles, c'est-à-dire de froisser notre interlocuteur en intervenant. La Torah n'astreint la personne à ce devoir, donc de réprimander son prochain, que dans la mesure où notre intervention ne va pas entraîner de péché, c'est-à-dire ne va pas créer un sentiment d'orgueil, par exemple. Rachi précise que ces dernières conditions font partie de la réprimande. En effet, assumer un péché à cause de la réprimande, cette réprimande que j'adresse à mon prochain, signifie que la bonne intention de ramener mon prochain dans le bon chemin, elle pourrait, si on y prend garde, elle pourrait entraîner des sentiments d'impatience, voire d'agacement, de frustration, et finalement de haine. C'est-à-dire qu'on arrive tout à fait à l'opposé de ce qu'on voulait faire, ce qui est très grave, puisque si on hait le prochain, on arrive à lui parler de façon véhémente et méchante, et parfois le faire en public et le faire rougir en public, ce qui est contraire tout à fait à la notion de réprimande. Parce que le commandement de réprimander son prochain n'est pas aisé à mettre en pratique, et pourtant, il est impératif. C'est pourquoi nos sages ont été prolixes à ce sujet, lors des diverses interprétations
et modalités d'application de cette mitzvah pour permettre à chacun, homme ou femme, de l'accomplir dans les conditions requises par la Torah. Pardon. Selon le Sefer HaChinuch, l'idée essentielle de ce commandement est de favoriser la paix et la bonne entente entre les gens. Tout le monde peut constater que les querelles entre les hommes proviennent en premier lieu d'une absence de communication. On cultive des sentiments de réprobation, par exemple, on les accumule dans son cœur et on finit par éclater à la moindre occasion. Alors que si on arrive à exprimer ce que l'on a sur le cœur, on évite cet écueil. Lorsqu'une personne commet une faute envers son prochain, et que celui-ci lui en fait le reproche de manière discrète, c'est-à-dire celui qui a été offensé, la victime en quelque sorte, elle s'adresse à son agresseur sans témoin, de manière exempte de véhémence, il est probable que le coupable sera encouragé à présenter des excuses en étant certain que l'offensé les acceptera volontiers. Mais si l'offensé, la victime, choisit le silence et n'a pas le courage ou la volonté d'affronter son agresseur, alors la victime se mettra peu à peu à détester son agresseur, puis à le haïr, avec les graves conséquences pouvant naître de cette situation. Cette grande mitzvah de réprimande nécessite donc un grand cœur et beaucoup d'indulgence à l'égard d'autrui. Le Chavetz Chaim l'a bien montré quand il disait à ses disciples: « Lorsque vous serez rabbin de communauté, n'oubliez pas d'éviter d'imposer à vos fidèles des paroles de récrimination et des semences et des reproches, car les soucis et les détresses de la vie ont rendu leur cœur lourd, et de tels propos ne peuvent rencontrer aucun écho. Il vaut mieux être positif et expliquer à vos fidèles le moyen d'espérer et de s'élever au-dessus de tous ces soucis, et aussi leur faire comprendre qu'ils ne sont pas abandonnés, que l'Éternel veille sur le peuple d'Israël. Cela servira davantage que les paroles sévères proférées du haut de la chair par des prédicateurs s'écoutant parler plutôt que de tendre l'oreille pour entendre les préoccupations de leurs fidèles. Rabbi Chaim de Volojine ajoute à ce sujet: celui qui ne sait pas exhorter autrui avec douceur, eh bien, il est exempt, il est dispensé du devoir de tochacha, de réprimande. Et vous savez qu'en Israël, aussi bien certains milieux religieux, qu'on appelle des Dati ou des Charedim, que non religieux, des Chilonim, eh bien, on ne savent pas encore se parler avec douceur, et ils arrivent parfois à commettre des violences à cause de cela. Grâce à Dieu, de grands progrès ont été déjà accomplis dans ce domaine, et le dialogue s'instaure souvent entre les deux parties. Pour être autorisé à réprimander son prochain, on doit ressembler à un père qui corrige son fils qu'il aime et qu'il désire voir s'engager dans le bon chemin, pas comme un père qui fait des reproches aux enfants des autres. En effet, dans la relation père-fils, père et fils, la remontrance peut paraître plus dure, plus exigeante de la part du père, mais on la sent imprégnée d'amour. Et ce sentiment d'amour transpirant au travers des dures paroles du père,
eh bien, ce sentiment fait que ces paroles, malgré leur dureté, vont atteindre le cœur du fils. Ce n'est pas le cas lorsque le père ne fait que se défouler sur son fils et ne cherche qu'à imposer son autorité. Nos sages affirment que le second Beth Amikdash, le second temple de Jérusalem, détruit par les Romains en 70, l'année 70, le temple de Jérusalem n'a été détruit qu'à cause de la haine gratuite entre les Juifs de l'époque. C'est ce qui est écrit dans le traité Yoma. Et ailleurs, ces mêmes sages affirment, tout aussi péremptoirement, que le Beth Amikdash a été détruit parce que les gens ne se sont pas fait des remontrances, ni de réprimandes. C'est-à-dire que celui qui voyait son prochain mal agir ne détournait, ne faisait pas de remarques, n'essayait pas de le ramener dans la bonne voie. Et en fait, cette seconde raison rejoint la première. On est dans la même situation. C'est que la haine gratuite qui animait les cœurs des Juifs à l'époque, eh bien, ne leur a pas permis de se parler entre eux, et encore moins de se réprimander les uns des autres. Les uns les autres. Il est vrai que la tochacha, c'est-à-dire la réprimande, ce devoir de reprendre son prochain, ne peut s'adresser qu'à une personne capable de l'entendre et de l'accepter, ainsi qu'il est écrit dans les Proverbes de Salomon, chapitre 9, verset 8, « Réprimande le sage et il t'aimera ». C'est-à-dire, il faut bien entendu ne faire des remarques ou des reproches ou des conseils qu'à des personnes qui sont capables d'entendre, qui ne pas créer une animosité gratuite. Mais en vérité, qui peut sonder les reins et les cœurs et connaître à l'avance la réaction d'autrui? Ne dit-on pas dans les Pirkei Avot, Hevedan et kol ha'adam lechav zchut, c'est-à-dire juge ton prochain favorablement, c'est-à-dire en lui prêtant de bons sentiments. Donc on peut, si on a des chances d'aboutir, eh bien la réprimande est une nécessité en vertu du principe de solidarité de tout un peuple. En laissant mon prochain mal agir, je porte en quelque sorte la faute avec lui. La Toracha apparaît d'une importance capitale dans la relation sociale, car elle évite la haine gratuite et le mépris d'autrui, et peut aider même à arriver à aimer l'autre. La Toracha, bien sûr, nécessite de la constance de la part de l'homme de bien. Il ne suffit pas de dénoncer le mal une fois pour toutes, mais de saisir chaque occasion pour le faire. Cependant, si l'on se rend compte de l'inutilité d'un tel effort, si par exemple nous avons affaire à un homme violent et agressif à l'excès, il n'y a aucune mitzvah à lui faire des remontrances. C'est dans ce sens que nos sages disent, autant il peut être important de parler, autant il est parfois plus sage de se taire. Le premier passage de la Parasha Kedoshim nous décrit le processus pour atteindre un état de sainteté. En effet, il n'est pas dit « soyez saints », mais « vous serez saints ». Kedoshim tiyu, c'est-à-dire vous essayerez de devenir saints. Parce que généralement on pense à cette image d'Épinal, nous présentant une personne avec une auréole autour de la tête. Mais il n'en est rien. Dans le judaïsme, un saint homme est une personne active qui obéit aux lois de la Torah, particulièrement celles qui concernent autrui, telles que laisser le coin du champ pour le pauvre et pour l'étranger, ainsi que les glanures et les grappillages de la vigne, ne pas jurer à l'appui du mensonge, ne pas commettre de spoliation au détriment d'autrui,
ne pas maudire le sourd, ni dresser une embûche sur le chemin de l'aveugle, pratiquer la justice, ne pas haïr son prochain en son cœur, et même de l'aimer comme soi-même. Tout cela n'est pas évident. Et ce n'est pas facile non plus. De plus, un saint homme doit obéir également aux lois rituelles, tels les sacrifices à l'époque des temples, ou le Shabbat de tout temps. On peut résumer tout ce programme en rappelant la parole de Hillel aux païens qui voulaient se convertir et qui a résumé toute la Torah en disant, après avoir formulé « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, ceci est toute la Torah. » Hillel lui dit « Et à présent, va étudier. » Ce qui signifie que sans étude, on ne peut pas mettre en pratique la Torah. Car la Torah est une loi divine révélée, qui ne s'improvise pas au gré de l'humeur de chacun. La Torah est un livre de vie qui nous dirige dans toutes nos actions durant notre existence. Et à cette seule condition, l'homme qui obéit qui a cet état d'esprit d'être tourné à la fois vers le ciel et vers le prochain, c'est à cette seule condition que l'homme peut atteindre la sainteté. Beracha vehatzlacha.